Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Kick Parade numéro 61. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Grosse semaine. Ouais, grosse semaine, donc pour ne pas éclater le temps de l'émission, on va essayer de se contenir sur chaque titre. Enfin, on va essayer, on va dire. On va commencer par la 10e position directement. Et bien la 10e position, c'est Rolling Heights, donc le jeu de construction de gratte-ciel qui vient de dépasser les 100 000 euros, qui en est à 2093 contributeurs, et c'est sa dernière semaine. Bon, écoute, il aura fait son petit truc. Ça va. Après, c'est vrai que il a en face des mastodontes, hein, vous allez voir. Il y a beaucoup d'actu, ouais. Je trouve qu'il s'en sort pas très très mal. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, on en a longuement parlé la semaine dernière. Voilà, et il y a les règles solo qui ont été publiées d'ailleurs, dans les actus. 9e position, c'est Wreckland Run, donc, qui est traduit en français par La Mort aux Trousses. Donc ce jeu solo, exclusivement solo à la Mad Max. Il en est à 140 000 euros, 2342 contributeurs. C'est pareil, il reste que quelques jours. Et donc évidemment inutile de le backer sur Kickstarter parce que vous avez la page en français qui est assurée par Ori Games. Et donc voilà, vous avez tout intérêt évidemment à aller directement sur Ori Games pour prendre ce jeu qui m'a l'air très sympathique. Parce que pas de TVA, vous pouvez le faire envoyer à votre boutique à côté. D'ailleurs, vous pouvez directement aller à votre boutique pour le prendre, hein. Vous n'êtes même pas obligé d'aller sur la page. Et donc voilà, moi je m'attendais à ce qu'il perce plus ce jeu. Et finalement, il est tout le temps resté un peu en bas du classement. Après, effectivement, si la campagne française se fait à part, et ben voilà, le nombre de backers français ne sont pas inclus en fait dans le chiffre des backers sur Kickstarter. Et comme on n'a pas les chiffres, c'est un peu difficile de faire le cumul des deux. Timon nous a posé la question est-ce que les backers d'autres pays, où il y a une page dédiée par langue, sont comptés dans les contributeurs de Kickstarter? Moi j'avais répondu je sais pas, mais je pense que non en fait. Voilà. Je pense que non, parce que je pense que ça doit se baser sur le nombre de commandes qui sont faites sur la campagne. Donc effectivement, comme les commandes se font à part, j'ai un peu l'impression ça serait peut-être un peu casse-gueule, quoi. Bon, après, c'est un jeu qui n'a pas de... Enfin, les stretch goals, en fait, se débloquent d'une manière un peu particulière, pas forcément en nombre de backers ou de financement. Donc, en fait, le fait que ce soit séparé ne pose pas énormément de soucis sur la dynamique de la campagne. Bah, ils avaient peut-être prévu le coup, hein, d'ailleurs. Bah, je pense, puisque comme les deux campagnes se font en même temps, contrairement à d'autres jeux où la campagne française se fait après, et là, effectivement, les contributeurs français, le fait qu'ils soient pas pris en compte, ça a un impact sur la dynamique générale. Là, je pense que c'est prévu pour. Allez, 8e position, Astronauts. Donc c'est le deck building pas mal inspiré de Marvel Champions, qui continue son petit bonhomme de chemin. Il en est à 101 000 euros, 2433 contributeurs. C'est pareil, c'est la dernière semaine, il va y avoir du gros ménage la semaine prochaine. Et voilà, 7e position, Seas of Havoc, donc le jeu de pirates, c'est pareil, il entame sa dernière semaine, 180 000 euros, 2721 contributeurs, ça a très bien marché. Et donc il y aura une campagne française par Boom Boom Games dans quelques mois sur Games on Tabletop. Voilà, j'ai eu l'info, ou c'est quelqu'un qui nous l'a dit en commentaire. Je crois que c'est quelqu'un qui nous l'a dit en commentaire, merci beaucoup. Bon, c'est un peu dommage qu'on le sache pas à l'avance, enfin que ça soit un petit peu caché, on en avait parlé. Parce que ça se trouve, il y a des backers français qui ont pris sur le Kickstarter et puis qui vont se retrouver devant le fait accompli en disant bah zut, il y a une campagne en français. Et ouais, je pense qu'il y a un petit effort de communication à faire de la part des éditeurs. Bah, comme Ori Games l'a fait, qui était directement pour Wreckland Run, là, La Mort aux Trousses. Bon bah voilà, là il y a une page française directement sur la page Kickstarter. On sait qu'on peut directement prendre le jeu en français. Il n'y a pas cette espèce de suspense, je prends pas en anglais, je sais pas. Surtout qu'en plus, c'est pas la première fois que Rock Manor Games et Boom Boom Games travaillent ensemble pour de la localisation. Donc effectivement, bon après, on ne sait pas, hein, on n'est pas dans le secret des dieux, peut-être que ça s'est décidé à la dernière minute, peut-être que les négociations ont pris du temps, mais c'est vrai que maintenant que on le sait, je trouve ça dommage qu'ils ne l'affichent pas clairement sur la campagne. J'aurais même tendance à trouver que c'est un peu malhonnête, voilà, sur un malentendu, il y a peut-être des Français qui vont pledger le jeu là maintenant, mais je trouve pas ça... ça manque un peu de transparence. On en parle souvent, hein, de la transparence sur les projets participatifs. Allez, 6e position, perdu une place, comme Seas of Havoc d'ailleurs. C'est Unfair Expansion. Alors lui, il en est à quasiment 150 000 euros, quasiment 3000 contributeurs. Pareil, dernière semaine.
Alors là, ils ont annoncé déjà une prochaine extension. Les mecs, ils sont sûrs de... ils vont faire une extension Steampunk, qui arrive bientôt. Et du coup, dans ce pledge, vous aurez 2 cartes offertes de la prochaine extension, donc elle est déjà prête. C'est marrant de pas avoir fait ça dans la même campagne, genre une extension à débloquer via les stretch goals. Mais bon, après, ça veut peut-être dire qu'ils y ont pensé, mais qu'ils l'ont peut-être pas finalisé. Ouais, ils ont peut-être fait que quelques cartes. Bon, enfin, en tout cas, je trouve ça plutôt malin. Tu offres 2 cartes de la prochaine extension dans le pledge, donc évidemment, ça te tease. C'est ça, la fameuse pied dans la porte. Genre, ah, mais ouais, c'est le pied dans la porte, ouais. Et puis je trouve ça étonnant que le jeu n'ait pas été traduit en français, quoi. 5ème position, c'est une entrée. C'est une entrée, c'est Earth. Et bah c'est un gros carton Earth. Il arrive directement 5ème du classement cette semaine, 143 000 €. Et il vient de dépasser les 3200 contributeurs. Et il est là pour 18 jours. Alors Earth, bah, c'est une collection de cartes autour de l'environnement. Thème ultra tendance en ce moment, hein, l'environnement, la nature, c'est vraiment un... Et donc là, il va falloir en fait harmoniser votre environnement entre la flore, la faune, en faisant des collections de cartes. Ces cartes vous permettent d'obtenir des ressources qu'il va falloir redistribuer. Donc voilà, c'est une mécanique assez classique, mais enfin bon, il y a des belles illustrations, enfin c'est plutôt des photos d'ailleurs. Tu fais des petits arbres avec tes ressources sur tes cartes. Ça c'est pour moi le petit point faible, parce que sur le papier c'est rigolo, mais ça va être vraiment casse-gueule. Ça va être casse-gueule, ouais. Mais ouais, c'est plutôt sympa ce côté, en fait, de gérer un écosystème. Alors c'est généré aléatoirement, au début on va piocher des cartes, Ouais. une carte climat, une carte environnement, et puis je sais plus quelle est la dernière, ça va me revenir. Et puis ensuite, à partir de ces éléments-là, on va avoir le choix à chaque tour entre 4 actions. Et puis bah voilà, il va falloir comboter des cartes et en fait créer notre écosystème sur une espèce de carré de cartes de 4 sur 4. Et puis essayer de maximiser les points en fonction de l'écosystème en fait sur lequel on est en train de travailler. Donc on est à la fois dans des thématiques qui sont assez proches du jeu Evolution dont on avait parlé il y a quelques semaines, mais avec une mécanique de gameplay qui est très différente. Après, bon, les photos sont très jolies, mais je suis pas très fan de ce style-là dans le jeu de plateau, de la photo en guise d'image. J'aurais préféré des illustrations, mais de manière générale, je trouve un petit peu austère, c'est mon point faible. Mais par contre, les mécaniques ont l'air de fonctionner très très bien. Et puis, ils sont capables de faire du neuf avec du vieux. Donc, ouais, mais je m'attendais pas à un tel succès, par contre. Ah oui, j'ai été vraiment surpris. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il y a une VF, mais qu'il y a apparemment une localisation prévue par Lucky Dog Game. Et là encore, c'est un petit peu flou, parce que est-ce que si tu prends le jeu sur la page Kickstarter et que tu coches français, est-ce que automatiquement ça va basculer chez Lucky Dog Game, ou est-ce que Lucky Dog Game va faire une campagne après, ou est-ce qu'ils vont le sortir en boutique directement sans passer par un site participatif? Moi, j'ai pas trouvé la réponse. Alors peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui savent, qu'on trouvait. Moi, j'ai pas trouvé. J'étais sur l'équipe de game, j'ai rien trouvé. Sur cette page-là, c'est pas spécifié. Bon, on en saura peut-être un petit peu plus. La campagne dure 18 jours. Mais encore une fois, là, c'est dommage. Voilà, on sait pas, on est un peu dans le flou. En tout cas, en attendant, vous pouvez tester le jeu sur Tabletop Simulator pour vous faire une idée de la mécanique. 4ème place, Tracking Through History. Ce jeu de voyage dans le temps, enfin de tourisme spatio-temporel, qui aura été vraiment un énorme succès. 168 000 €, 3480 contributeurs, elle reste une grosse semaine, donc il peut encore monter. Voilà, on en a pas mal parlé parce que je l'avais essayé sur Tabletop Simulator, donc ça marche très très bien. Encore une fois, c'est un jeu de collection de cartes, avec une petite notion à la patchwork où tu peux passer devant l'adversaire ou pas, et ça te fait changer de tour. Je sais qu'ils ont rajouté une extension cette semaine, enfin il y a quelques jours, qui s'appelle Time Warp, et qui va faire des variations de gameplay. Parce que c'était peut-être un petit peu le problème avec ce jeu, c'est que finalement c'est un jeu assez simple. Et je m'étais posé la question de la rejouabilité, et donc voilà, cette extension Time Warp apporte des petites variantes, donc il y a plus ou moins des handicaps ou des bonus si tu fais certaines combinaisons de cartes, où il y a des challenges, il y a aussi des défis. Donc voilà, ça apporte une variété, une rejouabilité au jeu qui est plutôt bienvenue.
Effectivement, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on s'était dit la semaine dernière, c'est que la mécanique fonctionne bien, mais il y a d'autres jeux qui l'ont déjà fait, donc il y a un côté un peu redite, bien que le thème soit original. Et c'est bien de proposer un truc qui va jouer plus sur le thème que sur les mécaniques de jeu, parce que c'était un peu notre crainte, hein, on l'avait annoncé dès le départ. On avait un peu ce doute de, ben voilà, est-ce que c'est pas juste un gimmick. Bon, après c'est dommage que ça soit qu'il faille obligatoirement passer par une extension. Alors certes, les gens qui participent à la campagne vont la recevoir automatiquement, mais est-ce que ce sera le cas des gens qui, si le jeu sort en boutique, ou est-ce que ça veut dire repasser à la caisse pour avoir un jeu un peu complet? Là, je trouve qu'on est un peu sur ce style d'extension qui me semble un peu indispensable en fait pour apprécier le jeu pleinement. Allez, avant de passer aux 3 premiers, on passe aux nouveautés de la semaine. Allez, on va commencer par les 2 nouveautés sur GameFound. Alors là aussi, grosse tendance depuis une bonne année, c'est les jeux de Révolution. Et oui, camarade. Ouais, la révolution. Ouais, donc, block by block, Uprising, posé sur GameFound, qu'on a mis 1700 contributeurs, il reste encore 13 jours. Et donc là, en fait, on est sur une espèce de jeu asymétrique, voilà, de révolution urbaine. On peut choisir entre 4 catégories de joueurs, donc les prisonniers, le voisinage, les travailleurs et les étudiants, et il va falloir affronter la police. Voilà, dans un plateau qui va être généré avec des petites tuiles. Le matériel est plutôt sympa, je veux dire, matériel de jeu. Au niveau des illustrations, je suis un peu moins fan. Après, j'ai pas trop compris parce que la bande-annonce montrait plusieurs styles de révolution populaires qu'on a pu voir au travers le monde depuis quelques années. Ouais. Donc, violentes, des moins violentes. Par contre, j'ai un peu l'impression que le jeu nous pousse forcément à un affrontement virulent. Et ben, je me suis posé exactement la même question. Je trouve qu'il y a un côté, forcément, les gens qui protestent, forcément, ils sont violents, ce qui m'a un petit peu gêné. Après, c'est peut-être la thématique du jeu, c'est l'embrasement, hein. C'est peut-être ça, et puis c'est assumé, et puis c'est tout, quoi. Mais donc voilà, oui, c'est moi aussi, ça m'a un petit peu, ça m'a fait un petit peu tiquer. Mais bon, après, c'est le concept du jeu, c'est quand ça s'embrase. Donc voilà, sinon ils auraient fait un autre jeu. Donc voilà, bah, encore une fois, un jeu qui a l'odeur de notre époque. Donc c'est forcément intéressant quand forcément le jeu de plateau épouse un petit peu les tendances de notre temps. Enfin, en tout cas, parle de notre temps. Bah, ça veut dire que c'est on va dire un média qui devient plus mature. Enfin, moi, c'est mon avis. Et donc voilà, donc pourquoi pas. Autre petite particularité, je sais pas si toi ça t'a frappé aussi, c'était de voir que la promotion du jeu, alors souvent on a voilà, soit des influenceurs, soit des youtubeurs, soit des grands noms du jeu plateau. Là, on est sur des journaux en fait, qui font un peu l'apologie du jeu. Ouais. Il y a The Guardian, il y a Vice. Oui, Vice évidemment. Non, mais ça, c'est très intelligent comme communication parce qu'ils l'ont envoyé à des. Bon, ils l'ont envoyé à des youtubeurs jeux, mais ils l'ont aussi envoyé à de la presse, on va dire, un petit peu militante, qui ne sont pas habitués à chroniquer des jeux de plateau. Et je trouve que c'est super malin, quoi. C'est malin, et puis en plus, ça donne un peu un quotient, on va dire, presque un peu intellectuel au jeu, en se disant, voilà, ça va pas être juste. Voilà, on va pas jouer juste des Black Blocs. Il y a peut-être un fond de, on va dire, d'études sociologiques derrière cette idée. Donc à voir ce que ça donne. Moi j'avoue que c'est un sujet qui me parle beaucoup, qui m'intéresse. Après j'aimerais bien voir effectivement comment, en fait, quelles sont les différentes possibilités autour d'un tel gameplay, d'un tel sujet. Mais ouais, c'est du genre de jeu engagé. Je trouve qu'il faut quand même un certain culot pour sortir ça. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Allez, on enchaîne avec la deuxième nouveauté sur GameFound, c'est Tindaya Deluxe Edition. Donc c'est un jeu qui existe déjà, mais là c'est en version riche, quoi. Avec des figurines, des beaux plateaux. C'est vrai que c'est très joli, hein. Totalement. Bah, au début, moi j'avais l'impression qu'il y avait un côté un peu Spirit Island. Oui, en fait, moi aussi ça m'a fait penser à ça. Mais pas tout à fait, parce qu'en Spirit Island on jouait justement les esprits, et là on va jouer plus la population qui doit faire face d'un côté aux conquistadors, d'un côté au rapport entre eux, parce qu'il y a un mode coopératif, aussi un mode compétitif. Et puis il va falloir continuer, va pas falloir dédaigner nos dieux, parce que si on s'en occupe pas, si on se focalise trop sur nous, si on saccage la nature à outrance, etc., on va en subir les conséquences. Donc on a encore cette espèce de petite conscience écolo derrière le jeu. Je trouve ça pas mal. T'as une espèce de
prise d'enclume, quoi. Hein. T'es entre les dieux, les envahisseurs, et parfois, si tu choisis le mode compétitif, tes voisins, quoi. On va falloir gérer un petit peu tous ces aspects pour t'en sortir, mais en tout cas, bon, le matériel est très beau. Vous aurez une traduction française. C'est sur GameFound actuellement. Il en a à combien, lui? 64 000 €, 842 contributeurs. Je vais revenir sur Kickstarter pour des nouveautés également. Vous avez un jeu suisse qui s'appelle Trinity of Rain, qui s'était déjà lancé et qui n'avait pas réussi à se financer. Là, cette fois, c'est chose faite. Il en a 33 000 €, 376 contributeurs. Il est là pas mal de temps. Je suis pas sûr qu'on le voit un jour dans le top 10. Donc c'est tout simplement un jeu de contrôle de territoire dans un monde médiéval, avec un peu de magie aussi, il me semble. Et la particularité, on va dire le côté un peu fun, c'est que vous pouvez construire petit à petit vos villes. Voilà, vous avez une enceinte générale et vous pouvez placer des tours de garde, des bâtiments dedans, mais vraiment littéralement avec des petites figurines. Donc il y a un petit côté fétichiste, on va dire, hein, c'est ça. Un peu plaisir de construction sur la carte. Après, j'ai pas trouvé des originalités de ouf. Hein. Vous gérez vos ressources, vous attaquez votre voisin, vous vous défendez. Et il y a un petit côté magie derrière pour avoir des bonus. Vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator. Je te laisse la parole pour Broken Planet. Mais alors, Broken Planet, en fait, vous êtes sur une planète qui vit ses derniers instants. C'est le Valhalla, comme dans Blood Rage. C'est ça, elle se détruit et en fait, voilà, c'est un jeu de survie. Donc, vous êtes différentes tribus. Vous allez Ragnarok, plus précisément. Voilà, dernier jour de cette planète. Mais vous ne devez pas survivre ensemble. Et c'est là l'originalité un peu du jeu, c'est que voilà, les petits coups de sagouin sont de la partie. L'objectif, ça va être d'essayer d'être la dernière tribu à survivre dans cette planète. Donc tout le monde est voué à disparaître, mais il y en a un qui doit disparaître après les autres. Donc il va falloir aller récupérer des éléments, essayer de fabriquer des artefacts, et d'un autre côté ça peut être des artefacts qui vont nous avancer ou handicaper nos adversaires. Donc voilà, le matériel est plutôt joli avec ce plateau rond avec différents lieux, les plateaux joueurs qui sont prévus pour, on va dire, se coller avec une forme un peu arrondie autour. Donc je trouve qu'en termes d'ergonomie, on est sur quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Le jeu n'est pas très cher, donc dans sa version normale, qui s'appelle la Green Version, donc en gros la version sans plastique. C'est marrant d'avoir nommé ça comme ça, c'est du bois et du carton, quoi. Et ensuite il y a une version Deluxe avec cette fois-ci un petit peu d'éléments en 3D imprimés en plastique, voilà, qui est une version Deluxe, proposée à 59 €, ce qui n'est pas excessif pour une version Deluxe. C'est un premier projet, pour l'instant il en est à 253 contributeurs, il est financé, et il reste encore 15 jours avant la fin de cette campagne. Allez, j'enchaîne avec un jeu coopératif qui s'appelle Cruise of Eridanus. Donc là, on est dans la science-fiction. Nous sommes dans une galaxie lointaine et nous allons interpréter des capitaines de corvettes qui vont essayer de faire régner la loi dans une galaxie qui sombre dans le chaos. Il y a des pirates qui détroussent tout le monde. Il y a des ressources à prendre et il va falloir gérer tout cela. Bon, je trouve pas ça très joli, très sincèrement. Je suis vraiment pas fan du design. Après, c'est le genre de jeu voilà, qui peut être rigolo. Il y a un petit côté bac à sable, hein, pas énorme, mais voilà. Et il y a beaucoup de pilotes. J'ai vu qu'il y avait 60 pilotes, donc c'est pas mal pour la variété de jeux. Voilà, après c'est pas... ça n'a pas l'air d'être le jeu du siècle non plus, mais enfin bon. Il en est à 10 000 €, 169 contributeurs, il est là très longtemps. Donc vous pouvez voir ça de près, surtout qu'il y a une version sur Tabletop Simulator. Et il y aura une VF en règle PDF. Pas sur les éléments du jeu, mais il y aura une règle PDF française. Bah écoutez, vous avez de quoi en tout cas regarder, creuser l'affaire. On va passer aux 3 premiers du classement de cette semaine. Alors là aussi, c'est une entrée. Grosse entrée. Hein. Kingdom, Forlorns, Dragons, Devils and Kings. Directement 3e du classement. 686 000 €, 5177 contributeurs. Et bim! Ouais, donc c'est un gros jeu
qui vient un peu marcher sur les plates-bandes du dungeon crawling, jeu narratif, avec un lore qui a été inventé pour l'occasion, qui me rappelle un petit peu les jeux de From Software, on retrouve un petit peu de Dark Souls, on peut même trouver quelques similitudes avec Elden Ring là, qui va sortir à la fin du mois. Côté mécanique de gameplay, on a un petit côté presque Tainted Grail, puisqu'en fait le plateau de jeu va se dévoiler au fur et à mesure par le biais de cartes. Alors la différence c'est que là les cartes sont plus ou moins grandes, ce qui peut ressembler plus à du dungeon crawler, c'est assez amusant. Et puis ensuite un battle map sur lequel on va devoir affronter des monstres titanesques avec des figurines, des tailles assez incroyables. L'originalité aussi du jeu, c'est que c'est avant tout une expérience solo, alors qu'on peut vivre à plusieurs, on peut se faire un groupe de personnages, etc. Et puis, de temps en temps, on peut juste reprendre son personnage, continuer la campagne, ou mieux aller jouer sur la campagne d'une autre personne qui possède la boîte. Et en fait, chaque décision qu'on va être amené à prendre devrait avoir un impact définitif sur le jeu. Donc voilà, c'est un jeu qui est amené à évoluer. Alors, il développe pas tellement comment ils vont s'y prendre. La promesse semble plutôt sympa. Je me demande comment dire, tiens, je vais aller jouer sur la campagne d'autres joueurs, comment ça peut implémenter, avoir un impact sur ma propre campagne à moi. Voilà, c'est un peu difficile à voir si c'est quelque chose des vraies ou des fausses promesses. Il y avait eu pas mal de comparaisons avec le jeu Kingdom Death Monsters, qui était deuxième plus gros succès en termes financiers sur Starter. Il y a des similitudes, mais pas complètement non plus. Je trouve qu'on est peut-être un peu plus proche d'un Tainted Grail sur les mécaniques de gameplay. C'est du gros jeu avec plein de figurines. Le prix de base, il est assez élevé, et puis si vous voulez la core box, il va falloir encore rajouter un peu plus d'argent là-dedans, mais c'est un gros jeu là qu'on va être amené à suivre, donc je vais peut-être nous garder quelques éléments pour les semaines à venir, mais clairement c'est une campagne qui va plaire vraiment aux gros fans de jeux de plateau. Et l'éditeur, ils avaient fait Aeon Trespass Odyssey, qui était aussi un autre gros jeu, quoi. Et je sais pas comment ça s'est passé. Si vous avez backé Aeon Trespass, ou si vous en avez entendu parler, est-ce qu'ils ont livré, est-ce qu'il y a eu des problèmes? Parce que des fois, avec ce genre de gros jeu, il y a beaucoup de retard, ou ils changent d'avis sur des choses. On ne parlera pas de Darkest Dungeon chez Mythic Game qui encore changer les composants de la boîte. Voilà, donc écoutez, dites-nous si vous avez backé leur précédent jeu et un Trespass, ou si ça s'est bien passé, pour voir un peu ce qu'on peut faire avec ce Kingdom Forlorn. En tout cas, c'est un gros carton. Deuxième de ce classement, eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est Head-to-Head Wombat, qui flirte avec les 600 000 euros et qui a dépassé les 12 000 contributeurs et encore 13 jours. Voilà, donc les Wombats continuent à faire leur crotte carrée dans notre classement. Jeu d'ambiance, plutôt rigolo, où il va falloir fermer les yeux, refaire des structures et essayer de trouver le traître qui aura détruit la structure pendant que les gens ont les yeux fermés. C'est un méga résumé du jeu en une phrase, mais bon, c'est un peu l'idée. Et c'est des parties de 15 minutes, hein. C'est un petit jeu. Et évidemment, c'est le genre de jeu de plus tu es autour de la table, plus c'est rigolo, et plus c'est du 7+, donc c'est très familial. Donc voilà, il y a toutes les armes pour que ça marche. En plus, c'est assez original, les composants sont rigolos, les petits animaux sont choupinous, voilà. Et puis c'est un éditeur qui avait cartonné, qui a fait un des plus gros succès de l'histoire de Kickstarter en jeu. Exploding Kittens. Il n'y avait aucune chance que ça se plante, et ça ne s'est pas planté. Voilà. Mais ça a perdu une place. Ça a perdu une place. Ouais. Et on arrive au premier du classement de cette semaine. Énorme carton, 1 800 000 euros en moins d'une semaine. 14 000, quasiment 300 contributeurs. Il reste une dizaine de jours. C'est Deep Rock Galactic, The Board Game. Donc c'est une adaptation du jeu vidéo Deep Rock Galactic, dans lequel vous incarnez des nains mineurs dans un monde de science-fiction, et vous allez essayer de collecter des richesses dans des planètes ou des astéroïdes. Évidemment, vous allez être dérangé et attaqué par des monstres infâmes. Donc le jeu vidéo, il me semble que c'est un shoot 'em up, hein. C'est un FPS coopératif. Alors, je sais pas, peut-être pour les les plus fidèles d'entre vous, vous vous rappelez qu'on avait déjà vu un jeu qui avait un peu les mêmes mécaniques, et je m'étais dit, tiens, c'est marrant, ça me fait penser à Deep Rock Galactic, Ouais. et je me disais, si
un jour on enverrait une adaptation de jeu de plateau. Et ben voilà, Et ben parce voilà. que je trouve que ça pouvait complètement s'y prêter. Alors, Alors, moi qui ai joué aux jeux vidéo, je vais faire un peu faire une analyse. mais quel jeu vidéo tu n'as pas essayé? Il y en a plein, malheureusement, il y en a beaucoup, beaucoup trop, je vais pas essayer. Mais celui-ci, voilà, c'est un jeu que j'avais bien aimé faire. Alors, en termes de mécanique, avec cette espèce de plateau un peu modulaire, etc., c'est complètement dans l'esprit du jeu, parce que c'est des cartes qui sont générées aléatoirement. Donc du coup, on retrouve un peu ce côté de cartes qui ne se ressemblent jamais, qui vont se dévoiler au fur et à mesure, etc. Donc là, ça se passe plutôt bien. Ils ont essayé de représenter par le biais de petits tokens les différents pouvoirs que pouvait avoir chacune des classes, parce qu'évidemment c'est un jeu asymétrique. Chacune des classes va avoir des armes et des pouvoirs qui lui sont propres. Le petit bémol que j'aurais à dire, c'est que en fait, dans le jeu, tu as aussi toute une partie quand tu retournes à la base, et c'est là où que tu fais toute la partie gestion, etc. Tu as différentes petites activités à faire sur place, et je trouve que ça aurait été sympa peut-être de faire un petit plateau supplémentaire entre deux parties pour venir voilà, jouer cette mécanique en fait un peu préparation, on se prépare à aller à l'exploration, mais bon là c'est vraiment chipoté. Ça va peut-être arriver en add-on au cours de la campagne, hein. C'est possible. Hein. Oui, c'est fort probable, sachant qu'en plus ils proposent dans la version de luxe la chope de bière, parce qu'évidemment tu peux aussi, étant un nain, aller te biturer au bar. Voilà, donc c'était assez, c'est assez bien fichu. Je trouve qu'en termes de mécanique, ça se représente. Après, beaucoup de composants. Et c'est là où pour moi on arrive un petit peu à la question fatidique. Est-ce que ça vaut le coup d'aller installer tout un plateau avec autant de composants alors qu'en 30 secondes on a lancé le jeu? Et c'est là où pour moi je trouve que peut-être qu'on s'y perd un peu. Je trouve que ça a l'air quand même assez laborieux, assez lourd en termes de mécanique. Alors je dis pas que c'est mauvais, je trouve qu'il y aurait peut-être pas eu le jeu vidéo, j'aurais trouvé le concept un peu plus original. Bon, on est quand même largement dans une espèce de zombicide-like. Hein. C'est ça, mais avec un côté, voilà, il faut récupérer des éléments. C'est pas trop dans le zombicide. Je me demande, voilà, après il faut que ce soit cet élément-là qui soit essentiel plus que le combat contre les monstres, parce que c'était aussi le principe du jeu. C'est-à-dire que les monstres, en fait, ils étaient là pour handicaper notre progression, mais l'essentiel, c'est d'aller récupérer les éléments. Donc voilà, à voir comment ça va se jouer. En tout cas, alors je savais que le jeu avait fonctionné, mais de là à récupérer autant d'argent sur Kickstarter, ça a été fulgurant. En une semaine, c'est incroyable. Ah ouais. Mais c'est marrant à quel point le nain, hein, dans l'heroic fantasy et la science-fiction, fascine. Il y a vraiment des fans, par exemple, de figurines qui ne font que des nains. Ils ne peignent que des nains. C'est pas, peut-être que le nain dans l'heroic fantasy et la science-fiction a une espèce d'image de virilité absolue. Je ne sais pas, j'en sais rien. À quand le nain sensible? À quand allons-nous casser les clichés? Enfin bref, blague à part, Deep Rock Galactic, donc c'est le gros carton de cette semaine. Il sera là la semaine prochaine également. On verra un peu comment ça évolue, s'il rajoute des trucs. Bon, il y aura une VF en digital. C'est déjà ça. Bon, et il y a une version standees. C'est-à-dire que tu as une version du jeu juste avec les héros en figurine et le reste des monstres en standees, donc c'est pas mal. Vous pouvez, si vous voulez, enfin, il est à 110 €, je crois. Si vous voulez vraiment péter le chèque et avoir toutes les figurines des monstres, c'est plus cher. Mais en tout cas, il y a le choix, ça c'est pas mal. Et écoute, voilà, on a fait le tour des sites participatifs cette semaine. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, c'est bien pour l'algorithme de l'émission et de la chaîne. Vous aurez remarqué que nous sommes maintenant sur la chaîne Le Troll Savant. Ça ne change rien pour vous, hein, vous avez prévenu. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez cette émission, à commenter toutes ces campagnes. Qu'est-ce que vous pensez de Deep Rock Galactic par exemple? Qu'est-ce que vous pensez de Earth? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous avez backé? Et j'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas de Kick Parade la semaine prochaine. Et pourquoi? Parce que je serai au festival de Cannes. Donc je vous ferai des petits shorts en vidéo, mais il n'y aura pas d'émission. Merci à toutes et à tous. Ciao.